mon top 5 des boissons pour perdre du poids. En grand 1, le jus de citron avec du persil, du concombre, ça paraît horrible comme ça, et ben c'est une boisson miracle. Et je vais vous en donner plusieurs étapes pour arriver à une boisson qui vous fait vraiment du bien. Et le pire, c'est que vous n'allez même pas ressentir que ça vous fait du bien. C'est comme plein de choses. C'est quand vous arrêtez d'en prendre que vous vous rendez compte que ah, je suis moins bien qu'avant. Ah bah ouais, parce qu'avant je prenais mon jus de citron. Le thé vert a vraiment des qualités. On va en reparler aussi. L'idée, c'est d'en prendre quelques-uns par jour. 3, 4, pas plus, parce que sinon après ça devient mauvais pour vous. Et de préférence, de boire une boisson chaude, c'est pas forcément du thé ou une infusion, après le repas. Ça aide en fait votre estomac à digérer. J'ai dit que le jus de citron, de persil et de concombre, c'était une boisson miracle. J'ai une autre boisson miraculeuse à base de vinaigre. Je vous promets que je vous en parle très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les machines à café, les distributeurs qu'il y a dans les entreprises ou dans les collectivités, ça se voit de moins en moins, mais pendant très très longtemps, et pratiquement partout, il y avait du jus de tomate. Et personne n'en prenait, parce que c'est dégueulasse le jus de tomate. Mais en fait, pas tant que ça, c'est pas si mauvais que ça d'abord. En fait, le jus de tomate, ça peut être une bonne idée si vous buvez de l'eau que pendant les repas, c'est pas bien, il faut boire en dehors des repas, il faut boire avant les repas de l'eau. Mais si vous buvez de l'eau pendant les repas, et bien si vous remplacez vos 2 verres d'eau par 2 verres de jus de tomate, il n'y a pas que de l'eau dans le jus de tomate, donc ça va être plus nourrissant. Donc ça va vous aider à avoir un peu moins faim, à vous couper un peu la faim, et vous le buvez pendant votre temps de repas, donc ça va être assimilé en même temps que votre repas. Et puis en grand 1, mais ex aequo, voire légèrement au-dessus, c'est l'eau. Bah ouais, je sais, ça paraît con, on dit comme ça, mais en fait l'eau, déjà elle véhicule un peu tous les éléments nutritionnels partout dans votre corps, elle aide à éliminer les toxines, donc elle vous nettoie gratos, et elle aide à réguler la température du corps. 2 tiers du corps adulte sont composés d'eau. Pire, 76% des muscles des adultes ne sont que de l'eau. On perd environ 2,5 litres d'eau par jour, voire plus si on fait un effort, on perd 1 demi-litre d'eau par heure. Et quand on a perdu 2% de notre eau, on a perdu à peu près 20% de nos capacités physiques. Donc il faut boire de l'eau, il faut rester hydraté tout au long de la journée, et il faut boire 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour, voire beaucoup plus. Je ne ferai jamais une sèche, même si un jour je suis très musclé, parce que moi je bois beaucoup d'eau, et du coup je ne peux jamais être totalement sec. Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas hésiter à remplacer l'eau par du jus de tomate pendant les repas, et de boire 2 verres d'eau avant le repas. Ça va déjà vous réhydrater, ça va vous faire du bien, ça va vous rafraîchir, et puis ça va remplir un peu l'estomac, donc vous mangerez moins, ça va vous couper un peu la faim. Alors de préférence de l'eau plate, de l'eau du robinet si l'eau du robinet chez vous est consommable. Si elle ne l'est pas, vous êtes au courant, hein. Si vous n'avez pas de notification d'aucune autorité supérieure, que ce soit la mairie, l'intercommunalité, le département, le préfet, si personne ne vous a dit que votre eau n'était pas à boire, vous pouvez la boire. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter de chier dedans. À la télé, vous voyez forcément des pubs pour les eaux minérales. Le problème, c'est qu'une eau minérale, c'est chargé en minéraux, donc c'est plus difficile à digérer. En boire de temps en temps, ça peut être bon pour la santé. En boire souvent, si vous avez des problèmes spécifiques, là c'est votre médecin qui va vous l'indiquer. Mais en boire tout le temps, non, l'eau du robinet sera moins mauvaise à long terme si vous en buvez tous les jours, tout le temps. Et puis ce sera moins cher. Et les eaux de source ne sont pas meilleures que l'eau du robinet. Encore une fois, sauf si l'eau du robinet est polluée chez vous, auquel cas vous êtes déjà au courant et vous savez qu'il ne faut pas la boire et vous allez acheter votre eau ailleurs. Mais globalement, l'eau minérale est quand même moins mauvaise que l'eau gazeuse. Donc si on fait un podium des eaux, médaille d'or pour l'eau du robinet, 2e place pour les eaux de source, 3e place pour les eaux minérales, et au pied du podium, les eaux dans lesquelles on a rajouté du gaz. Et donc buvez de l'eau, surtout si vous vous entraînez physiquement, buvez de l'eau après chaque entraînement, après chaque séance, après chaque série d'exercices. Et en dehors de ça, si vous trouvez que l'eau c'est pas très drôle, et vous coupez des fruits frais, de préférence bio, vous aurez peut-être nettoyé avant, ou vous faites pousser à côté de chez vous, vous les coupez en deux, vous les plongez dans l'eau, vous les laissez tremper un petit peu, ça vous fera un sirop, ça agrémentera un petit peu l'eau, mais généralement on peut arriver à boire de l'eau comme ça. Moi j'aime l'eau, et vous ?